Madame, Monsieur, bonsoir. Le football avec le championnat de Ligue 1 et la 17e journée. Statu quo dans le haut du tableau. L'USMA d'Alger qui reste sur une série de 16 matchs sans défaite. La première défaite, c'était contre l'USMA d'Alger. Elle ramène un nul chez le champion d'Algérie en titre, l'Entente de Sétif. Un nul dont ne profite pas le CRB qui a été tenu en échec par la lanterne rouge, l'Herba. On retiendra que dans le bas du tableau, l'ASMO d'Oran, que tout le monde pensait être condamné à la Ligue 2, eh bien l'ASMO prend un point au Ned du Sindé, peut-être le point de l'espoir pour l'ASMO d'Oran. Dans le même temps, on retiendra que Relizane a été battu par le Mouloudia d'Alger. Ça, c'est sur la grande partie de l'émission. On parlera également handball avec la qualification de l'Algérie pour le deuxième tour ou pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et elle prend la deuxième place du groupe après sa victoire contre le Maroc, 27-25, et aujourd'hui, ça sera une journée de repos. Aujourd'hui, sur notre plateau, on reçoit Nabil Mjahid, l'entraîneur de l'ASMO d'Oran, avec, bien évidemment, c'est un résultat mi-figue, mi-raisin, ça dépend d'où on regarde le verre, c'est à moitié plein ou à moitié vide. Le point, tout de même, de l'espoir. Merci, et une nouvelle fois, d'avoir été avec nous, sans oublier avec nous Tarek Loumassine, journaliste à la radio algérienne. Bonsoir Tarek. Oui, bonsoir Maman. Nabil Mjahid, un but partout hier face au Ned du Sindé au stade du 20 août. Vous inscrivez un but à la 83e minute de jeu par Jamaouni et vous encaissez un but dans le temps additionnel. C'était dur à supporter? Oui, comme je l'ai dit à mes joueurs à la fin du match, il ne faut pas oublier qu'on était venu au Ned pour ne pas perdre. Il faut aussi rappeler le précédent quand on a joué contre Blida où on a fait un excellent match aussi et malheureusement on a perdu 1-0. Là, les joueurs on s'est remis en question, on a travaillé 2 fois plus, on a mis les bouchées doubles à l'entraînement et on est venu en aide pour assurer un résultat positif, chose qui a été faite. Et après, c'est vrai qu'on a des regrets parce que Bodjar Mouni marque un super but sur un contre rapidement mené. Les joueurs, quand ils sont rentrés au vestiaire, c'est le premier point que vous prenez à l'extérieur depuis l'entame de la saison. Quand ils sont rentrés au vestiaire, les joueurs, ils étaient dans quel état? C'est la déception qui primait ou bien, disons, ce point de l'espoir? Par rapport aux circonstances du match, c'est sûr que la déception primait parce que à la 84e minute, on mène 1-0, on se fait rejoindre à la toute dernière seconde par un but du Ned. C'est sûr que c'est rageant, mais comme je leur ai dit dans les vestiaires, on était venu quand même pour ne pas perdre. C'est le premier point de la saison du Ned en dehors de leur base. Et j'ai positivé et je pense qu'avec le travail, maintenant il faut penser à El Arrache et gagner ce match. Et rien. Les nouvelles recrues vous ont fait du bien? Ils ont été alignés toutes les trois et bien sûr, ils ont apporté un plus. La preuve, c'est qu'on a réussi à arracher le nul devant une très bonne équipe du NED. Alors justement, une situation qui est quand même difficile pour le club. Vous êtes avant-dernier au classement, à 2 points de Relizane, à 3 points du premier non relégable, le CS Constantine. Tous les matchs qui se présentent maintenant sont désormais très importants pour votre club. Chaque point va compter. Bien sûr. Après, il ne faut pas oublier c'était notre 3e déplacement consécutif suite au match de Saoura et Ablida. Donc, on a bien répondu sur ce match. On est en train de poser nos marques. On est en train d'avoir une assise défensive parce qu'on prenait trop de buts à la phase aller. Il y avait énormément de buts encaissés. Et aujourd'hui, on s'est attelé à travailler avec ce bloc défensif. Et hier, ça a été très solide défensivement. L'élimination en coupe, vous a fait mal ou pas? Non, non, pas du tout, parce que la coupe n'était pas une priorité ni un objectif. C'est vrai que c'est rageant de perdre, mais aujourd'hui on a su que psychologiquement cette équipe elle n'est pas finie et mentalement il y a un grand travail qui a été fait et ça se traduit par le résultat honnête. Nabil Mjahid, vous venez dans le rôle du pompier. Alors, les joueurs, ils y croient toujours? Oui, je pense que les joueurs croient en leurs possibilités. À Blida, ça a été un déclic, même si on a perdu. Ça a été un déclic parce qu'on a perdu 1-0 sur penalty, bon, justifié tout à fait. Donc, on a perdu 1-0 et on a produit une excellente production. Et les joueurs ont eu de l'assurance, notamment sur le bloc défensif. Et après, on se déplace au net, donc on fait un résultat positif au net. Donc, ça veut bien dire la force de caractère que cette équipe peut avoir. Le Ned que vous avez déjà entraîné hier, 1-0, est-ce que vous ne pensez pas que le match était plié à 7 minutes de la fin? Peut-être que vos joueurs ont pensé,
Et également, il y a eu un problème sur un changement de joueur. Voilà, tout à fait. Là, bon, il y a Oussad qui se plaignait d'une blessure et il y avait mon défenseur central, Naaman, qui était blessé, donc qui était à terre, donc qui est sorti. J'ai demandé à mon secrétaire de changer le joueur qui était blessé à l'extérieur du terrain. Et bon, il y a eu une confusion et c'est là où l'arbitre a brandi un deuxième carton jaune pour Oussad. Donc, Synonyme d'expulsion. synonyme d'expulsion. Et après, on s'est retrouvé sans un défenseur central et sans un latéral droit. Donc, et après, Alors, on a encaissé ce but. justement, sur ce match, on va écouter tout d'abord l'entraîneur du Nerf du Sunday, Youssef Bouzidi. جمعية وهران ما دارت والو لعبوا 90 دقيقة في 10 اللور هكذا ولكن مالغري لعبوا في 10 اللور نقول باللي حنا دينا نقطة حنا اللي دينا نقطة ما ضيعناش زوج. Nous, alhamdoulilah, on fait une belle réaction parce qu'on était un peu condamnés. Et voilà, on a retroussé nos manches, on a été solidaires et alhamdoulilah, on a bien réagi. هذه مدينا افون نشكر الزملاء تاعي اللي داروا لي عليهم حنا خدمنا حتى الدانيير ميوت غير داك سي فري الناد هما اللي داو نقطة ماشي حنا دينا نقطة حنا اليوم نروحوا لي 3 بوا كما يقول لك هذا مكتوب. Alors, vous avez entendu l'entraîneur du Nerf du Sunday. Il dit aujourd'hui, c'est nous qui avons pris un point. L'Asmo, ils sont venus, ils sont restés à 10 derrière. C'est le cas? Écoutez, nous, on est dans un rôle. Vous êtes venus chercher un résultat. Voilà, exactement. Donc, il ne faut pas faire la fine bouche. On n'est pas en haut du classement pour se permettre de trop développer du jeu. On est dans une situation mathématique dramatique. Donc, nous sommes venus pour chercher le point. Et je pense que ce point est amplement mérité. Et la victoire a été amplement méritée par rapport à toute la situation qu'on a vécue. Et notamment sur ce but de Djerk Mouni qui a été très très bien construit. Et moi, je pense que l'équipe a bien répondu contre cette équipe du NED. Comment vous faites? Vous êtes arrivé le 4 décembre 2015 à la tête de cette équipe en remplacement de Kamal Mouassa. Ce sont des joueurs que vous n'avez pas choisis pour une grande partie d'entre eux. Et vous devez composer avec ces joueurs. Vous nous aviez dit auparavant que vous avez de gros problèmes dans l'axe. Est-ce que c'est réglé? Est-ce que vous pensez que les joueurs que vous avez choisis au mercato vont apporter ce plus qui vous manque pour arracher le maintien? Oui, tout à fait. Bon, j'avais suivi l'ASMO pardon, à 3-4 reprises cette saison. J'avais constaté qu'ils avaient énormément de problèmes, notamment sur l'axe défensif et où ils ont encaissé énormément de buts. Donc j'avais souhaité auprès des dirigeants de me ramener en priorité 2 défenseurs centraux polyvalents pour pouvoir composer ma défense à l'extérieur à domicile. Et chose qui a été faite, bon, les joueurs comme Benzerga ou Naaman qui ont été ramenés une semaine avant le début de la reprise du championnat. Donc c'était un peu court pour mettre en place ce que je voulais. Donc, mais malgré tout, on a réussi à composer, notamment avec l'incorporation de Naaman Abida qui a fait énormément de bien avec la défense centrale Sebar. Il y a Kara aussi qui est en train de revenir, qui a fait un excellent match à Blida et qui a confirmé tout le bien que je pensais de lui au net. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux défensivement. Maintenant, il faut que s'atteler à travailler sur le mental et faire comprendre aux joueurs qu'on est capable d'aller gagner à l'extérieur, comme ce fut le cas hier où à la 87e, on aurait pu emporter les 3 points. D'aller chercher des points à l'extérieur. Pour vous, la relégation pour l'Herba, c'est fait ou vous dites rien n'est encore fait? Il y a 39 points en jeu. Non, détrompez-vous, l'Arba a fait un recrutement très intelligent. Il s'est renforcé par des joueurs comme Achiou, comme Yachir, qui ont énormément de matchs en Ligue 1. Et Achiou, on l'a vu hier, à bientôt 38 ans, il a encore beaucoup de réservoirs. Oui, mais si l'équipe ne gagne pas à domicile et elle perd à l'extérieur, comment voulez-vous, est-ce qu'à ce moment-là, que ce soit vous, l'Asmo, Rolizan ou l'Herba? Non, c'est clair. Maintenant, il n'y a aucune équipe qui gagne tous les matchs à domicile. Regardez le NED, ils étaient sur 6 victoires consécutives et contre nous, ils ont laissé un point. Donc, il faut aller chercher les points à l'extérieur. Il faut gagner à domicile. Et quand on fait un nul à domicile, il faut aller chercher les 3 points à l'extérieur. Il faut absolument équilibrer les 2 points pour avancer. Toute la presse aujourd'hui revient. Que s'est-il passé avec l'arbitre hier, Nabil Djad? Toute la presse revient en disant que vous en êtes pris à l'arbitre. Écoutez, à la fin du match, c'est vrai qu'on était déçus du résultat par rapport à ce qui s'est passé sur le bord du terrain.
il y a eu de la nervosité, tout ça, mais à aucun moment j'ai parlé à l'arbitre, puisqu'il était au centre du terrain. Moi, je suis arrivé le premier dans les vestiaires, donc je suis sorti directement. Maintenant, bien évidemment, il y a eu de la nervosité, il y a eu de la déception, et ça arrive à n'importe quel entraîneur. Donc, moi, je me suis rendu directement dans les vestiaires, et à aucun moment j'ai pu insulter Vous avez été l'arbitre. signalé sur la feuille de match. Hein. Oui, mais à aucun moment j'ai pu insulter l'arbitre parce que l'arbitre était au centre du terrain. Donc je n'ai pas pénétré à l'intérieur du terrain. L'arbitre était au centre du terrain. Moi, je me suis rendu sur les vestiaires. Et c'est sûr que j'étais déçu. J'ai peut-être eu des paroles en l'air envers moi-même, mais à aucun moment j'ai insulté le corps arbitral. Tarek Loumassine. Cette pression que vous vivez, comment ça se passe à l'Asmodoran avec l'environnement, les dirigeants, le président? Est-ce que vous travaillez dans la sérénité? Parce qu'on sait qu'en général, les entraîneurs, quand les résultats ne suivent pas, ils sont très très vite limogés. Vous avez une double pression, celle dont vient parler Tarek Loumassine, mais également, vous avez 9 joueurs en fin de contrat. Bon, tout d'abord, je tiens à dire que ma venue s'est faite par rapport au président Marwan Bagor, donc qui m'a fait confiance et qui m'a mis dans d'excellentes conditions. Après le fonctionnement de l'ASMO, ce fonctionnement a fait qu'à la phase aller, ça n'a pas fonctionné, donc c'est sûr qu'il y avait un problème, soit d'ordre organisationnel, soit d'ordre administratif. Et bon, ça se résulte et ça se répercute immédiatement sur les résultats et sur le terrain. Après ma venue, on a essayé avec le président de mettre en place certaines choses, notamment dans la cellule du recrutement, où on a insisté pour avoir des joueurs de qualité. Et la preuve, c'est que ça porte ses fruits. Après, dans l'organisation, il y a toujours des choses à faire mieux et on s'attelle à mieux s'organiser pour avancer ensemble. Pour rester sur la pression dont vient de parler Tarek Loumassine, que ce soit dans le bas du tableau ou le haut du tableau, hier, il y avait Mouloudia d'Alger qui jouait face à un adversaire qui est directement concerné par le maintien, relégable aujourd'hui Relizane, donc un adversaire direct à l'ASMO. Ça s'est terminé sur le score d'1-0, mais également pression sur le Mouloudia d'Alger, notamment après cette défaite contre le CRB. Les joueurs, l'accueil des joueurs par les supporters étaient dans des conditions difficiles. Même Schurman, il y a eu un jet on l'appelle, c'est des trucs pyrotechniques. Les fumigènes, voilà, un fumigène. Le nom est échappé, un fumigène qui atterrit sur la tribune d'en face et Schurman, l'entraîneur olympique, a dû partir. Donc on voit les conditions restent très difficiles. Ça, on le sait, ça fait plus de 6 ans que je le déclare à travers plusieurs médias et organismes. On le sait, nous techniciens, qu'on vit vraiment dans la pression terrible et ça se résulte sur la qualité de nos matchs. Même les joueurs également. Bien sûr, dans la qualité de nos matchs, on ne travaille pas dans la sérénité. Donc les dirigeants sont sous pression, les entraîneurs, le staff technique, les joueurs. Donc c'est parce c'est-à-dire on se trompe dans la communication. Il faudrait vraiment insister dans la communication, faire comprendre aux supporters que ça reste un jeu, ça reste du football, ça reste du sport. D'ailleurs, on va écouter Moziane Iril, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, après la victoire de son équipe face à Relizane sur le score d'1-0. Il parle de cette pression sur les joueurs. كان عندنا فرص متعددة ولكن التسرع والخوف من رد فعل الجماهير يجعل في بعض الأحيان اللاعبين يلعبوا بخوف ولما تلعب بخوف ما تديش المباراة في القمة. الحمد لله على الفوز الفيكتوار يعني ليسونسيال 3 بوان باش نبقى في نتائج سلسلة نتائج إيجابية. الحمد لله احنا حققنا الأهم، فزنا ب3 نقاط. دوكا نطوي في الصفحة تاع غيليزان نخمموا ماتش الصاور رانا بريباريو مليح إن شاء الله. ما أنا ضد التحجج سواء كان مادي أو فاش كان في الملعب كيدخل صاي ما بقاتش حجة، الانتظام والعمل والتطبيق. المشكل المالي اثر بزاف على اللاعبين. حنا ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله نفا يسي دو جيري ماتش بار ما شاء الله ويعاونوا هذا الفريق ان شاء الله بليطا ان شاء الله. Ah bien, voilà, conditions difficiles, vous l'avez entendu, hein, les joueurs ont évolué, la peur au ventre. Le Mouloudia d'Alger qui se retrouve à la 3e place en compagnie d'Al-Harrach, rappelons-le, qui avait battu l'équipe de Blida 2-0, mais également en compagnie du Mob qui a ramené un nul de son déplacement face à Tizi Ouzou. Est-ce que pour vous, le titre est joué aujourd'hui? Alors qu'on est à la 17e journée, l'USMA d'Alger qui ramène un nul de Sétif, le CRB qui n'en profite pas, nul face à l'Alba. Est-ce que pour vous, vous dites l'USMA est intouchable? Écoutez, quand vous avez avec 8 points d'avance. Quand vous avez un leader qui va récupérer de nombreux blessés, parce qu'il n'a qu'un seul objectif, c'est le championnat cette saison, avec autant de points d'avance, qui va chercher, qui ne perd plus depuis fort longtemps,
qui va chercher un point chez le champion. Chez le champion en titre. Donc ça espère de bons moments pour l'USMA d'Alger. Rappelons que c'est le deuxième match sans victoire pour le leader. Bien sûr. Il y a eu le Nerd et Sétif. Sans victoire, mais bon, ils vont chercher quand même à l'extérieur un point. Donc c'est quand même une équipe solide et ça reste quand même un effectif vraiment très intéressant. Et l'entraîneur, il a vraiment le choix dans sa composition d'équipe. Après, pour revenir sur le Mouloudia d'Alger, moi, je ne vois pas en quoi cette pression elle est faite, parce que le Mouloudia d'Alger, l'objectif, il est là. Ils sont toujours en course. Voilà, ils sont toujours en course. Donc, je ne vois pas pourquoi il y a toute cette pression autour de cette équipe. Je pense que les résultats, ils sont là. Peut-être que les supporters en veulent à cette équipe par rapport au faux pas contre le CRB, mais ça reste jouable. C'est un match dans la saison, hein, c'est pas tous les matchs. Voilà, il faut que cette pression cesse, parce que ça dénigre notre football et ça met en péril le football national. Tarek Loumassine. Et la pression qui existe au niveau de tous les clubs, avec la pression de la rue, celle des supporters. Aujourd'hui, il reste encore 13 matchs à jouer. Pour l'AS Boudoran, vous n'êtes pas encore sorti d'affaire. Bien sûr, l'objectif, c'est le maintien. Mais est-ce que vous, en tant qu'entraîneur Nabil Medjahad, ça va être juste une vision à court terme? Vous êtes là pour être le pompier de service? Ou est-ce que vous avez discuté avec le président et ça va être un travail plus long, à court et long terme, pour moyen terme, voilà. Court et moyen terme pour la saison prochaine aussi. Bon, pour le moment, on n'est pas dans ces discussions avec le président. Le président, quand il m'a contacté, il m'a demandé de vraiment... C'est mission maintien. Voilà, c'est mission maintien. Donc la priorité, elle est sur le maintien. On n'a pas parlé d'autre chose. Donc, mais bien évidemment, je suis quelqu'un de connu pour la stabilité. J'ai toujours souhaité travailler à long terme. C'est votre 4e passage à l'ASMO. Voilà, exactement. C'est mon 4e passage à l'ASMO. Et je terminerai juste également pour rester, parce qu'on va passer au handball. Pour le foot, il y a eu 11 buts marqués, 6 matchs nuls, seulement 2 victoires. Comment vous l'expliquez? Ça va être de plus en plus dur? Bien, tout à fait. Toutes les équipes cherchent que le résultat? Bien sûr, tout à fait. Parce que, bon, vous avez vu que jusqu'à Blida, même la Saoura, tout le monde est en danger. Tout le monde est concerné par la relégation. Donc tout le monde est concerné. Il y a énormément de pression. Donc il faut assurer un résultat au détriment de jouer. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est de se maintenir. Il y a une pression terrible. Donc la priorité aujourd'hui, c'est de faire des résultats. Direction Le Caire, où on retrouve Jafar Meddour. Jafar Meddour, bonsoir. Bonsoir, Mohamed Djibour. Hier, l'Algérie s'est imposée face au Maroc. L'enjeu de la rencontre, c'était la 2e place du groupe, derrière l'Égypte. Victoire de l'équipe algérienne, 27-25. Aujourd'hui, journée de repos, avec, rappelons-le, la blessure de Ben Menni, le gardien de but. Est-ce que, pour lui, le tournoi est terminé? Malheureusement, oui, le tournoi est terminé pour le gardien du GS Pétrolier suite à ce télescopage avec un attaquant marocain, malheureusement. Alors qu'Abdellah Benmeni commençait à bien rentrer dans la compétition, il avait enchaîné des bonnes parades. Au moment où il le fallait, malheureusement pour lui, cette blessure lui donne donc l'obligation de quitter la compétition et le groupe. Il terminera pas ce tournoi. Ce sera Adel Bousmal, le gardien du CRB Belarki, qui va le remplacer. Il va donc incorporer la liste des 16. En ce qui concerne ce match, la victoire n'a pas été facile à se décider face à une coriace marocaine. Les Verts ont pourtant eu des passages forts dans le match pour aller mener jusqu'à 8 buts. Mais il y a eu une grande baisse d'intensité dans le jeu à un moment donné. Il y a eu une baisse de régime physique également, ce qui a permis aux Marocains de croire en leur chance et de même revenir à 2 buts d'écart pour finalement s'incliner sur le score de 27-22. Donc une avance de 5 buts pour les Verts. On aurait pu espérer une victoire plus large, mais l'essentiel a été fait, c'est-à-dire de prendre les 2 points face à l'adversaire direct pour cette 2e place, très importante dans l'optique des quarts de finale. Cela nous permettra d'éviter un gros client pour les quarts de finale et se projeter pour les demi, probablement si la logique est respectée face à la Tunisie. Donc les Verts aujourd'hui ont eu une journée de repos. Ce matin, il y a eu une séance de décrassage et en fin d'après-midi, une petite séance vidéo pour faire les derniers rectificatifs en vue des 2 dernières rencontres qui restent à jouer dans ce groupe A, c'est-à-dire contre le Cameroun. Ça sera dès ce lundi à partir de midi, avant de terminer contre le Nigeria après-demain, toujours à midi. Voilà ce qu'on peut dire pour ces 3 premiers matchs et cette journée de repos Mohamed Djibour.
Merci, Jafar Bedoul, à partir du Caire, 27-22. Voilà, c'est corrigé. Moi, j'avais dit 27-25. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit 2 buts d'écart. Donc 27-22, 5 buts d'écart. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait la victoire. Merci une nouvelle fois, Jafar Bedoul, d'avoir été avec nous en direct du Caire. L'Algérie qui est pratiquement sûre de terminer à la 2e place. Demain, il y aura le Cameroun. Alors, quel va être le programme maintenant? Prochain match face à l'USM Al-Harraj. Vous allez regarder également les résultats de très près. Rolizane jouera à domicile contre l'Arba'a. Vous allez suivre cette rencontre de très près. Mais pour vous, il vous faut capitaliser absolument. C'est une victoire. Bien sûr, je me concentre uniquement sur mon équipe. Vous ne regardez pas les autres résultats? Non, après le match. Pendant le match, vous ne suivez pas? Non, pendant le match, je ne suis pas du tout. Je préfère me concentrer sur mon équipe et après, je vois le résultat des autres concurrents. Alors, ça, c'est pour la prochaine journée. Ça va être dur. Chaque journée, il faudra aller chercher. Pour vous, c'est-à-dire aujourd'hui, l'objectif, c'est d'enclencher une série, d'arriver à faire une série. Bien sûr, je leur ai dit aux joueurs, si on arrive à enclencher des victoires, 2 victoires consécutives, ça nous ferait sortir de... Ça va vous propulser vers le haut. Donc rien n'est fini. Rien n'est fini parce qu'une équipe relégable, elle gagne 3 matchs, elle peut se retrouver au milieu du tableau. Donc rien n'est fini. Al-Harraj, le meilleur football pratiqué, le meilleur contenu en termes de, sur le plan technique, la Ligue 1. Bien sûr, et bon, ils ont prouvé aussi qu'ils sont capables de... Même dans la difficulté. Bien sûr, dans la difficulté, ils sont capables aussi d'aller chercher des points, notamment le point pris à Saoura. Donc c'est une équipe très solide et il va falloir être très présent et capitaliser le bon résultat fait contre le NED. Tarek Loumassine, pour la dernière question. Pour vous, vous y croyez au maintien cette saison? J'y crois parce que sinon, j'aurais jamais signé mon contrat avec l'ASMO. Maintenant, je fais tout mon possible pour essayer d'arriver à cet objectif. Maintenant, je ne veux avoir aucun regret et je ne baisserai jamais les bras. Nabil Mjad, merci d'avoir été avec nous. Merci, maman. On vous souhaite bon vent avec l'ASMO d'Oran. Ça sera très difficile, c'est sûr. Prochain match, ça sera la semaine prochaine, le week-end prochain, face à l'USM Al-Harraj. D'ici là, portez-vous bien. Reprise de l'entraînement? Lundi. Lundi, c'est-à-dire demain, en d'autres termes, reprise de l'entraînement. Il y aura des sourires cette fois-ci à l'entraînement. Il y aura des sourires et un gros travail à faire encore pour affronter cette équipe de Al-Harraj. Je vous pose juste cette dernière question. Quand les joueurs prennent le classement général, ils voient qu'ils sont encore à l'avant-dernière place. C'est dur à vivre? Je pense qu'ils ont toujours vécu cette situation, donc ce n'est pas dur à vivre pour eux. Maintenant, il faut rester dans le positif et le NED fait partie du processus du positif. Eh bien, merci encore une fois, Nabil Mjad. Merci, Tarek Loumassine. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la